Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons donc commencer cette séance du conseil municipal du 14 septembre 2017. Je vais laisser la parole, si vous êtes d'accord, à Madame Lavessière, si vous acceptez qu'elle soit dans le secrétaire de séance, dans l'objection. Au préalable, je voudrais vous présenter quand même M. Patrick Moury, le directeur de cabinet, officier du land à présence du juge. Et deuxièmement, je vous proposerai à fin de séance de prendre, si vous êtes d'accord, des décisions pour que nous fassions un don pour Saint-Martin. Vous allez demander Je vous répondrai après, madame. Parce que quand on veut être agressif dans nos secours, quand on emploie les termes de connivence, etc., je vous tiendrai au courant tout à l'heure de quelque chose que vous ignorez. Et que s'il y a une connivence, ce n'était pas entre M. Mirk et moi, mais peut-être un certain essai de connivence pour renverser Plaisance du Touche de la communauté de communes. Je vous donnerai les détails. Voilà, parce que vous n'êtes pas au courant. Non. Et voilà, et c'est tout, il faut tout savoir. Bon. D'abord, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché de vous. Ah, c'est pas moi. J'ai renversé Plaisance, ça n'a pas marché de vous. Ok, bon, vous pouvez procéder à la peine. Oui. Procuration à M. Montagne, Chantal Fischer, Joseph Félix, Isabelle Torres, Jacqueline Manéa, Isabelle Barthé, Daniel Martin, Anita Théeux, Monia Golas, pardon, Martin Golas, procuration à Joseph Félix, Monia Golas, Jérôme Cholet, Christine Levier, procuration de la République de l'Éclair, Julien Barthès, Simone Toribio, Pierrick Morin, Hélène Belmont, Élie Chouari, Hélène Pinchot, Gérard Delpech, Nicole Fuentes, procuration à Hélène Belmont, Julie Tardivot, Bernard Lacombe, Pascal Barbier, Agnès Sirouzeki, Hervé présent. Jacques Lavelle, procuration à Agnès Sirouzeki, Sophie Bellamari, elle va peut-être arriver aussi. Oui. D'accord. Alors, procuration à M. Barbier. Oui. Je ne vais pas cacher le papier, monsieur. Nicole Renaud-Violon. Pardon, Jean-Pierre Stress. Oui, présent. Nicole Renaud-Violon. Présent. Bernard Malherbe. Présent. Je vous remercie. Alors, l'adoption du compte rendu du 29 juin 2017, avez-vous des observations à faire? Pas? Je dis que je regrette, je n'étais pas là, il y avait une ambiance. Je m'en souviens même plus, vous voyez. Ça m'est complètement passé au jeu. C'est pourtant là que vous avez exécuté l'association à français. Oh, écoutez, voilà. On pourra en discuter tout à l'heure. Vous nous demandez des observations, j'en fais une. Non. Oui. Juste une question, pas sur le compte rendu, mais sur le retour ici au déjeuner de campagne, ce sera les prochains conseils municipaux, maintenant on les fera toujours ici. Alors, à moins qu'il y ait, par exemple, la bourse aux vêtements ou quelque chose d'exceptionnel, on fera toujours les conseils municipaux ici. Je sais qu'il y a un problème de... Oui, madame. Oui, justement, comme j'étais pas là, à un moment, vous dites
Il est noté, M. Escola signale que cela fait longtemps qu'il parle de la maison de l'image et du son. C'est une structure qui servira à accueillir des professionnels, qui sera en relation avec la fac du Mirail, de manière à former les personnes, tout le monde le sait. C'est écrit. Je l'ai pas relu. Moi, je ne le sais pas. Pourtant, on en a parlé. Ah bon? Pourtant, on en a parlé en commission, alors je ne sais pas si vous avez... Commission culture, madame. Alors si entre vous, vous n'arrivez même pas à faire des échanges d'informations, c'est grave dans votre groupe. Renseignez-vous avec les personnes qui étaient à la commission, notamment M. Clavel. Si dans un petit groupe comme le vôtre, vous n'arrivez même pas à communiquer, c'est grave. Oui. Bon, allez, à part ça, c'est bon? Non, mais non, on va pas... Il y a eu un compte rendu, la commission. Je tiens quand même à répondre à M. Martin. Une fois de plus, je le répète, les commissions sont des endroits où il est discuté de certains sujets, mais le seul organe important, c'est le conseil municipal, et c'est au conseil municipal, normalement, que doivent se débattre et s'évoquer différents sujets. Parce que c'est le conseil municipal qui est filmé, qui fait l'objet d'un PV, et donc c'est normal qu'on repose des questions, même si elles ont été évoquées dans les commissions. Voilà, donc je ne peux pas laisser dire, M. Martin, ce que vous voulez dire. Ce que je regrette simplement, c'est effectivement votre manque d'expérience dans les structures municipales. Relisez simplement, ne serait-ce que les codes de collectivité territoriale, et vous verrez les attributions de chacun. Il y a également des formations qui existent pour les nouveaux élus. Je vous invite à vous former. Je ne veux pas le rapport avec ce que vous avez dit, donc moi je vous répète, on reposera la question quand on jugera bon. Point. Alors il y a des formations. N'hésitez pas à y aller. Non, mais sincèrement, c'est vrai que, imaginez-vous par exemple, en tant que maire, je suis obligé de m'appuyer de même, en fait, vous avez votre responsabilité de la ville, il faut s'appuyer sur les commissions. Il faut s'appuyer sur les commissions. Donc moi, en fait, je prends en synthèse par le conseil municipal, je travaille des commissions. Autrement, c'est eux qui me donnent moins. Est-ce que l'affaire Écran 7 a été traitée en commission culture? Est-ce que le cahier des charges a été présenté en commission culture? Monsieur Martin, vous pouvez nous répondre? Bien sûr, rapprochez-vous de vos collègues qui étaient à la commission. En commission culture. On a vu le cahier des charges en commission culture. Vous regardez les remarques de vos collègues de la commission culture. On n'a absolument pas vu ça. Non, on va commencer. On peut commencer quand même. Bon. Alors, adoption, à part ça, des commentaires qui n'ont rien à voir avec le compte rendu, c'est bon. Décision municipale prise en vertu des dispositions de l'article. Donc, il y a 3 ou 4 des marchés. Le marché pour les menuiseries intérieures en bois d'extension et matériel 3 pommes, la petite pièce pour les salariés. Il y a après les marchés qui va de 2500 à 5000 € pour les pépinières au duc, parce que quand on a des manifestations style journée artisanale, etc., jusqu'à maintenant nous prêter des fleurs, mais comme tout est payable, il faut payer. Donc on l'aura. Et ensuite, il y a 2 signatures de contrat avec Patrick Payange et David Cartier pour les manifestations culturelles. Il n'y a pas d'observation. Ensuite, nous avons 2 rétrocessions. Il faut savoir que 2 rétrocessions au niveau du cimetière, je suppose que ce sont des gens qui avaient acheté à l'époque des tombes, pour faire des tombes, et qui après ont changé et ont acheté pour faire des caveaux. Parce que c'était à 500 € pour 50 ans, et compte tenu, si vous voulez, le prix de rachat à la concession, qui s'établit sur une formule, je crois, à 4 ou 5 inconnus, c'est compliqué, le prix de rachat à la concession s'établit à 350 €, que ce soit pour la concession Brest-Pignan ou pour la concession Touzel. Avez-vous des observations à faire? D'accord. Ensuite, vous avez la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est suite à la réunion que nous avions eue avec M. le procureur ici. Il n'était pas au courant, hein, madame. Devant le procureur, il a été donc, à la fin de la réunion, il a été défini un document
général, accepté donc signé d'une part par le procureur de la République et deuxièmement par le préfet de service de la préfecture et nous autres dans ce document qui met l'accent essentiellement pour le procureur de la République sur les problèmes de sécurité dans la ville et ensuite par rapport à nous, par contre, pour le problème des enfants qui sont en errance et par rapport parents, famille et également lutter contre le décrochage scolaire. C'est essentiellement des notes là-dessus. Avez-vous des questions précises à poser là, sur ce document sur le document qui a été sur le document qui a été joint, on parle d'un arrêt municipal fixant la composition du CLSPD. Oui. Donc, moi, c'est vrai que je n'ai pas vu, moi, cet arrêt municipal. Vous pouvez nous rappeler la composition? Et puis, vous avez Madame Sirovecki et Madame oui, mais qui font partie. En dehors de Madame Sirovecki. Madame il y a des élus, alors il y a des élus, il y a des personnels qualifiés, le représentant de l'État, la gendarmerie, le principal du collège, les représentants des parents d'élèves, c'est de compte d'obligation. La CAF, on était aussi nombreux que ce soir, voyez. Les gendarmes. Les bailleurs sociaux, etc. Pardon? Je dis encore une fois, ce n'est pas à nous, opposition, que vous répondez. Vous faites l'honneur de répondre. C'est au Plaisançois qui, comme ça, grâce au conseil municipal, qui est filmé, merci à vous, peuvent apprendre certaines choses. Écoutez, vous écrivez facilement, vous pouvez informer les gens plutôt que de les désinformer. C'est plus facile de les informer que de les informer. Ça ne change rien à mon bon, non, nous continuons, pas d'objection? Non, bon. Ensuite, nous avons la révision des schémas directeurs d'assainissement sur UC. Il manque Martin Commun ce soir. En fait, il s'agit d'un document. En fait, il y a une étude générale de l'assainissement, du réseau d'assainissement de la commune, et les besoins nouveaux et à venir donc de la ville. Et c'est un document qui est obligatoire, on est obligé de faire. C'est une étude qui représente à peu près 60 000 € et reste à la charge de la commune 10 000 €. C'est pris par l'ADEME, c'est pris par l'agent de l'organisme, et le CMA, bon, c'est 10 000 € qui reviennent à la charge de la commune. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe en vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes d'accord? Oui. Ensuite, notre synthèse, convention de programmation de suivi des points du déploiement en France haut débit. Vous le savez, je fais l'information, donc c'est 3 communes en dehors du Grand Toulouse, Ramonville, Plaisance et Muret, ont été pris en charge gratuitement par des opérateurs, et sur Plaisance, c'est SFR. Par contre, pour le reste du département, d'autres communes, c'est disons, le département avec les collectivités qui vont prendre en charge le déploiement du très haut débit. Il faut savoir que SFR, pratiquement, est maintenant en mesure de livrer la fibre à 2500 foyers, en gros, grosso modo, tout de suite. Sachant que pour les logements en immeuble, ce sera un peu plus long puisqu'il faudra avoir l'avis des syndics d'abord. Convention avec les syndics. Et que par contre seront un peu retardés les quartiers qui sont aujourd'hui desservis par des poteaux France Télécom, parce que M. Pellegrino, c'est un poteau sur 2 qui doit être remplacé. Oui, voilà, parce que en fait, il conserve la ligne cuivre, et là, il rajoute en parallèle la fibre. Donc, on va alourdir le poids sur le micro. Le micro. Alors, sur les, comme disait M. le maire, sur les photos, les photos sur lesquelles il y a les coffrets de certains administrés, la ligne cuivre est maintenue. On rajoute en parallèle la fibre optique, donc ça va alourdir le poids sur les poteaux. Donc sur certaines portions, il va falloir qu'ils rajoutent des poteaux. Donc ça va demander un petit peu plus de temps et ça sera à partir de 2018. Et après, on
toujours sur la minute, donc pour tout ce qui est entreprise, il va falloir attendre un petit peu parce que là, ce sont des armoires un petit peu spécifiques. Mais tout sera câblé en 2 minutes. Sachant qu'ils attendent, on a signé la convention à la communauté de communes la semaine dernière, de convention, qui a la compétence également, et les compétences de l'agent numérique de pour d'autres communes qui sont dépendantes du conseil départemental. Et donc, ce soir, nous assignons en termes de ville de plaisance. Et ils attendent qu'on ait signé ça, ils veulent qu'on se mette une photo, je crois, devant un marqueur ou je sais pas quoi, de manière à pouvoir après prévenir l'ensemble de la population qu'on sera livré à Vertigo. Moi j'ai une question là sur ce sujet. C'est le micro. C'est allumé. Il y a quelque chose, personne parle. Non, mais parce qu'il y a un mauvais contact. Vous comprenez. Et essayez de relier parce que quelqu'un est tiré Non, mais plus fort. la base est allumée, donc c'est pas le problème. Voilà. C'est bon. Ça y est. Bon, oui, je crois que c'est bon. Oui, d'après ce que je comprends, cette convention a été négociée au moins sous l'égide du conseil départemental. Je vais m'arrêter si je dis une bêtise. Ma question, il y a 2 questions. C'est d'abord, est-ce que la communauté de communes a participé aussi au négo si on a eu en fait. Et puis, bon, je crois que c'est SFR qui a retenu. Bon, apparemment, il n'y avait pas d'autres candidats, si j'ai bien compris. Voilà, donc je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres candidats apparemment. Non, c'est pas avec le département. Si vous voulez, c'est que les opérateurs se sont répartis les zones et sont répartis les zones de la métropole, en particulier des grosses communes de la métropole. Et en même temps, ils ont dit, mais on veut prendre à titre gratuit, sans faire payer les collectivités, on veut prendre 3 communes, Muret, Plaisance et Ramonville. Et nous, dans la convention nationale, c'est pas départemental, c'est national que SFR se charge de payer du tout. Sachant que par contre, pour toutes les autres communes, nous c'est gratuit, mais toutes les autres communes du département, là il a fallu monter en forme de syndicat, de manière à ce SDAN, qu'ils appellent le SDAN, je crois que c'est, de manière à faire en sorte, et ça va être payant pour les collectivités, de manière assez coûteuse pour le département, avec des crédits de l'État, mais surtout de l'Europe. Mais c'est eux vont payer et finalement c'est le département qui lance les procédures et qui va faire les procédures pour engager les gens. Juste une petite précision, la convention elle est signée entre l'État représenté par M. XXX, le département, la communauté de communes, la commune et l'opérateur. Le département représenté par M. Méric, c'est marqué dans la convention. Ouais. Donc, mais pour eux c'est gratuit. Non mais c'est pas une question. Ah, non, mais vous disiez que le département n'était pas concerné. Si, il est financièrement. Il est représenté en début de convention, alors qu'il ne le signe pas à la fin de convention. Donc cette remarque est tout à fait justifiée. Moi la question que je voulais poser aussi en complément à ça, c'est la convention donc, qui va concerner ces 3 communes, est-ce qu'elle concerne tout le territoire des 3 communes ou seulement le territoire qui est câblé dans une première? Tout le territoire. Donc ça veut dire que tous les hameaux isolés qui sont sur Muret et sur Plaisance, qui sont 2 communes étendues, seront normalement en 2020 ils seront câblés, parce que vous voyez tout ce qui était fibre, tout ce qui était ligne téléphonique. Donc, pour que je signe cette convention avec tous ces partenaires, ici qui s'y opposent, c'est pas vous qui signez. Vous signez pour la communauté de communes, je vous rappelle. Hein. C'est Mme Leclerc qui signe pour la commune. bon, c'est la précision. Ah ben, c'est précis. Hein. Ok, bon. Moi, je veux taquiner. Pas de problème? Non, d'accord. Convention de prêt à usage gratuit entre la commune de la Fondation Saint-Martin, terrain rue Maubec. En fait, en bas, vous avez vu une commission ça aussi? En bas de la rue Maubec, vous savez qu'il y a la vieille ferme, la vieille bâtisse, il y a un terrain qui fait la rose. Et ce terrain qui fait environ 2413 m², l'IM Saint-Jean accepte de nous prêter une partie qui est à l'intérieur environ pour faire un parking
et un parking essentiellement pour les employés communaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il manque de place de parking dans la mairie, et en même temps, comme une partie de la place Verdier avec l'INEO va être occupée par la base de vie de l'INEO, c'est que tous les employés communaux, que ce soit urbanisme, que ce soit mairie, puissent aller se mettre la journée dans ce parking et laisse des places disponibles pour les clients, la place Verdier, mais également pour aussi sécuriser. Donc, c'est la première convention de prêt gratuit entre la Fondation Saint-Martin et la commune de Pénal-les-Touches et de m'autoriser à signer à dite convention. Y a-t-il des observations, des questions? Bon, je suis d'accord, je vous remercie. Par contre, il y a deux délibérations qui ne sont pas là, qu'on va vous distribuer, qui sont distribuées. La première, c'est justement pour la rue Maubert, c'est m'autoriser après à la demande d'autorisation d'urbanisme pour l'aménagement d'une partie rue Maubert et mener toutes les procédures de compensation de réalisation. Nous avons dépassé 30 places, parce que dans les 50 de places de parking, vous savez, là nous avons dépassé 30 places, il faut qu'il y ait une autorisation d'urbanisme qui soit accordée. De même que pour la rue des Tilleuls, tout ce qui est à la maison aujourd'hui, Perlot, sur catholique, qui ne va pas être détruite pour au moins jusqu'en 2020. Moi, je ne cherche pas à la détruire. Après, je ne sais pas si je suis en 2021, je ne sais pas encore, mais c'est en 2020, je vous dis ça. Donc, on fait des parkings, il y a plus de 30 places aussi qui vont être libérées à ce moment-là. Je rappelle aussi que je l'avais dit au moment, mais il faut des fois rappeler des fois aussi, au moment où on avait voté d'abord le 17 janvier, l'autorisation à l'unanimité par rapport à la restauration scolaire et à la présentation du plan pour les écoles Pagnol, la restructuration de la cuisine pour les Alaïs, également pour éventuellement accueillir des classes maternelles, etc. Je vous ai parlé à l'époque que le terrain qui est rue des Guindouillers, à côté de lotissement, serait un parking à ce moment-là. Et on avait fait des chefs petites dessins, on avait présenté, où il y aurait même l'entrée pour l'école maternelle, et les gosses qui seraient à l'ancienne école Carnouma, pourraient rentrer là directement. Donc, voilà, donc c'est de m'autoriser également à pouvoir lancer, pas celui-là, pas celui de la rue des Guindouillers, mais celui de la rue Maubert. La rue des Tilleuls. Oui, j'ai une question. Pourquoi on ne l'a pas dans l'ordre du jour et dans la note de synthèse, ces deux délibérations? On en avait parlé depuis un bout de temps déjà, au moins celui de la rue des Tilleuls. Alors oui, ces appels d'offres ont été ouverts. Voilà. Le conseil fait partie, si vous voulez, parce qu'au niveau de la commune, qui a la compétence voirie et pas la commune, ça avait été, les appels d'offres ont été ouverts et tout ça, et on peut commencer d'ici un mois. Bon, c'est pour ça que je vous propose de le faire pour ne pas retarder la création de ces parkings. Pourquoi il est daté du mois de juin alors, monsieur le maire? Pourquoi c'est daté du mois de juin alors? Création de séance pour M. le directeur s'exprime. Il cache des choses, il met des fausses dates. C'est juste que je vous ai donné mis le texte et que je n'ai pas remodifié le j'ai fait un copier-coller pour pouvoir voter ce soir. Pour le parking de des Tilleuls, dans mon esprit, c'est déjà commencé parce que les arbres ont déjà été coupés. Le parking nord, on appelle ça. Non, mais le parking non, mais, alors, moi je reviens sur ce que je disais. On en a parlé déjà il y a quelques temps. On aurait très bien pu le mettre à l'ordre du jour. Donc, par principe, je vous l'avais déjà dit, il n'y avait pas une urgence ou alors on avait la besoin de l'anticiper. Donc, je ne voterai pas cette délibération. Je ne vais pas voter contre. Je vais simplement m'abstenir de voter sur cette délibération. Donc, il y a une abstention? Non, je ne m'abstiens pas, je ne vote pas. Vous ne votez pas? Donc il y a un refus de vote de M. Barbier, Bon, moi aussi. 2 refus de vote, 3 refus de vote. Tu dis mieux. 4 refus de vote. 4 refus de vote. Plus ma procuration. C'est un refus de vote. Ok.
C'est ça. Bon, ensuite, il n'y a pas de pression. Garantie d'emploi immobilière, Midi Pyrénées et Salles de Réunion, acquisition en défat de 5 logements individuels situés 21 rue d'Église. Non, mais absolument, on est tous d'accord. Mais non, mais. Excusez-moi, pourquoi sur le parking, pourquoi c'est la commune qui paye, sachant qu'il va y avoir quand même un projet d'aménagement, un grand aménagement, on pourrait quand même essayer de faire payer l'aménageur. C'est pas la commune qui paye, c'est la commune de commune. Oui, mais enfin, c'est quand même le contribuable. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est, par contre, c'est la mairie qui donne l'autorisation, en fait, l'autorisation d'urbanisme. Oui, mais c'est la commune de commune qui paye. Enfin, moi, j'ai quand même un problème plus vis-à-vis du contribuable plaisançois. Il me semble que, compte tenu qu'il va y avoir un projet d'aménagement d'ampleur, on aurait pu reporter cette phase du parking sur le projet d'aménagement et sur l'aménageur. Quel aménageur? L'aménageur du projet qu'il va y avoir à côté de l'IM Saint-Jean. Non, je parle du parking rue Maubec. Oui. Ouais, j'ai compris que le parking rue Maubec, c'est en anticipation du projet immobilier qu'il va y avoir C'est l'anticipation, je vous l'avais montré, de la partie qui serait cédée à la commune. Mais pourquoi on n'a pas essayé de faire payer l'aménageur? Mais vous ne pouvez pas payer l'aménageur, c'est une propriété communale. Il va y avoir un projet d'aménagement conséquent. L'idée, d'habitude, c'est qu'on tolère ces aménagements dans la mesure où ça profite aussi à la commune. Monsieur, vous verrez quand on négociera, quand on discutera de ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas à ce stade-là, il faut d'abord qu'il y ait un projet d'aménagement, justement, qui soit défini, qu'on définira ce que fera l'aménageur, et en particulier tout ce qui est rue des Fauvettes, rue de Martinet et compagnie, c'est eux qui vont se payer tous les aménagements, y compris de nos voiries et parkings, tout le long de la rue des Fauvettes, etc., etc. Je peux vous dire qu'on a chargé là-bas. Par contre, par rapport à leur projet, par contre, on a un terrain qui nous reviendra à un prix, on pourrait dire, très accessible. Voilà, c'est clair. Ça a été négocié tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec... Pour le moment, c'est en dehors de l'opération. Si l'IME, la discussion que vous avez avec l'IME, aujourd'hui on n'est même pas propriétaire du terrain. C'est une autorisation d'utiliser ce terrain pour faire un parking. Et je veux dire par là, c'est un terrain, un parking, disons, d'intérêt pour le personnel essentiellement communal, pas faire un parking public, pour la simple raison, c'est que demain, s'il y a un équipement qui se fait sur ce terrain-là, que les gens ne partent pas juste dans un parking public. Donc après, les gens râlent parce que ça viendrait plus rapide. Donc, ça a été cassé. Garantie d'emploi. Est-ce qu'il y a des observations? Garantie d'emploi, c'est immobilière, Midi Pyrénées, à ça. Non. Il y a des questions? Des questions? Monsieur Marmy est catholique, je ne veux pas. Bon, qui c'est qui est? Il n'y a pas d'opposition? Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, installation de caméras de vidéoprotection de mobile demande de subvention. En fait, vous savez que nous avons dans cette caméra de la commune, nous étions hier en réunion avec le nouveau lieutenant de service, plus le nouveau commandant de la brigade de l'agence, M. Fage, qui est pour discuter de sécurité littérale. Il est vrai que nous allons, nous, avec les services de l'État, les services d'État sont favorables à ce qu'on mette les caméras un peu partout, mais surtout au niveau des routes départementales, pour voir les gens qui passent, qui viennent de voler quand ils passent, etc. Nous, on va s'occuper, nous plutôt, on a fait les bâtiments. Ce que je propose, pour des problèmes de sécurité, on va probablement, je crois qu'on a lancé la procédure
parce qu'elle est avec l'offre comme ça, c'est parti, elle est prête pour acheter des caméras. Maintenant, il faut des caméras mobiles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où acheter des caméras fixes encore, et des caméras mobiles, c'est-à-dire qu'en fonction, on peut déplacer, en fonction un petit peu des problématiques qu'il peut y avoir dans les endroits ou non. Donc, les caméras vont être achetées. Là, par contre, c'est l'État qui aimerait qu'on mette des caméras et que ce soit nous qui les payons avec une subvention. C'est nous qui les payons au niveau de départemental. Je trouve que c'est plus lourd. Ça s'est fait, ça commence à se faire. Moi, je propose que, comme on sait que les subventions, c'est au bout d'un an, un truc comme ça, je ne souhaite pas qu'ils nous bloquent nos aides pour nos caméras en ville, dont il faut prendre la délibération qui leur fait plaisir, mais je peux vous assurer qu'on ne prendra pas de décision tant qu'on n'aura pas réellement la subvention alors derrière. Et 100 000, pour 100 000, il y a combien de... Ça marche pas. 100 000 euros, c'est combien de caméras? Mais ça, ils ont fait alors qu'est-ce qui était Monsieur Morel, 8 départementales. 8 caméras, c'est un peu particulier. Un peu particulier, ouais. Ah oui, mais vous faites des films. Attends. Et c'est dommage que M. Comas soit pas là, parce qu'avec M. Comas, on s'occupe d'un problème très embêtant, pour lequel des caméras mobiles seraient très intéressantes. Et moi, j'aimerais vraiment bien, parce que j'en ai ras-le-bol de me faire engueuler et de quelquefois prête à me faire taper dessus, c'est le problème des dépôts sur les poubelles. Alors, le nombre les chauffe-eau, là. Les chauffe-eau au centre-ville, il y en a marre. Les cartons pareil, etc. Et je pense que ça vaudrait vraiment la peine de chercher un peu les gens qui font ça. Et pour les mobiles, là. L'utilité des caméras mobiles qu'on a. Oui, non, mais c'est bien, mais... Après, pour les entrées de ville, on attendra comme les subventions de FIPD, il faut qu'on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on a cette subvention. Donc à partir de là, on est obligé de faire cette délibération pour nous permettre d'avancer dans ce projet-là. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous penserez aux emplacements, pensez pas seulement à la route, mais à des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas que celui du centre-ville, il y a celui aussi derrière des choses. Madame Charlegui, c'est complètement différent les caméras. Ça n'a rien à voir par rapport à... Elle a laissé tomber. Madame Servet a laissé tomber déjà les caméras d'entrée de ville. Elle pense, et je suis d'accord, je pense, et je suis d'accord avec elle, parce qu'on en a parlé d'ailleurs nous en bureau de comité de commune, où mon allié LR est d'accord aussi. Parce qu'il a le même problème. Non, mais pour sa ville, il a fait pour sa ville. Il a l'intention de faire lui aussi sur sa ville au niveau des endroits où il y a des... Si je peux me permettre une remarque, moi honnêtement 100 000 € pour des caméras de vidéoprotection, je suis totalement contre dans une commune où on refuse un demi-poste d'AdSense dans des classes. Donc moi j'estime que 100 000 € pour 8 caméras, c'est vraiment de l'argent public foutu en l'air. Non mais j'ai entendu, mais à partir du moment où vous faites voter l'adoption de la subvention, demain, vous nous direz, oui, mais vous étiez unanimement pour qu'on mette des caméras. Prenez le principe. Votez contre, ça veut dire. Toi, t'es pour. Moi, je sais ces caméras quand même, par contre. Voilà. Vous voulez expliquer pourquoi je voterai. Ces caméras sont sur les principaux axes d'entrée de ville et de sortie de ville. Nous, on a le référent de la préfecture qui a fait une présentation, il nous a indiqué les emplacements souhaitables. À partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait 8 points sensibles, stratégiques, et ces caméras sont des caméras, comme vous dites, à juste titre de protection, et qui sont circulées à 360 degrés, et qui permettent après de repérer les problématiques. J'entends tout à fait. Moi, c'est pas ça du tout la question. Moi, je dis, mettre 100 000 € dans 8 caméras, c'est 12 000 € par caméra. Je trouve ça de l'argent foutu en l'air, d'argent public foutu en l'air. On a des urgences bien plus importantes que ça. Et personnellement, je ne voterai pas ce genre de subvention. Ça me dépasse. Une question encore sur ces caméras-là. Qui c'est qui est derrière la caméra? Qui c'est qui est Non, parce que c'est important quand même, parce que soit on filme, soit on se fait filmer carrément. Est-ce qu'il y a vraiment... Non, j'ai dit que ça va être des policiers ou des gendarmes derrière la caméra. Non, il y a personne derrière ces caméras. C'est des VHS. Allô? Monsieur, je dis, non, c'est des caméras qui ont un système de réception et après, s'il y a un problème, on peut télécharger, on peut sur
réquisition du procureur à aller voir ce qui se passe. Ah ben, donc, autrement dit, s'il y a un délit ou quelque chose qui se passe, on n'est pas réactif, quoi. On visionne, quoi, tout simplement. Quoi. Non, mais Si vous avez les moyens de nous fournir derrière la caméra. Ceci est valable d'ailleurs, que ce soit pour l'entrée de ville ou pour les autres caméras. Les autres caméras, si vous voulez, c'est sur demande, en fait, je n'ai pas le droit d'aller voir comme ça, mais c'est carrément sur les caméras qui sont présentes, les images sont stockées quelque part, et on peut aller voir par la suite s'il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne filme pas. D'accord, d'accord. Donc c'est plutôt dissuasif que. Non, c'est pas dissuasif. Il faut arrêter les gens qui font des trucs. Mais après, on n'est pas ciblé sur l'instantané. On n'est pas comme à Toulouse, où par exemple, les rues, ils ont un système de suivi en permanence, ils donnent une personne, qui est jour qui c'est un peu le même système qu'il y a dans les ventes de surface, sur les parkings, c'est la même chose. Non, en grande surface, il y a quelqu'un derrière la caméra. Il y a quelqu'un qui visionne. Non, Pas tout le temps. non. Personne. Pour revenir sur le prix, il y a eu une mise en concurrence, 60 000 €. Non, pour le moment, ça n'a pas été fait. C'est demain, j'imagine, c'est 100 000 €. Ça pourrait être 120 000 ou 70 000. C'est juste une notion de principe. Ça passera en appel d'offres ou en commission d'achat? En appel d'offres. Est-ce que c'est plus de... 100 000 €, non. 80 000 €. Mais il faut savoir que par exemple, les caméras mobiles qu'on va trouver, alors il faut être clair qu'une caméra fixe, cette caméra, si j'ai bien compris, avec le système pour planter l'électricité de tous côtés, cette caméra avec pour visionner, c'est à peu près 10 000 à 12 000 €. Par contre, une caméra qu'on pourra déplacer, c'est plutôt toute seule entre 12 et 15 000 €. Parce qu'elle se recharge elle-même, etc. Les solaires, j'ai là. C'est pas. Mais il faut. Eh bien, imaginez-vous, on a un problème. On sait par exemple, les piétonnes, je ne sais jamais son nom, en face du 19 mars. À l'enquête. On sait qu'on a un problème. On en a derrière aussi, c'est le solaire, etc. Mais là, pour faire un réseau électrique qui permettrait de les capter, ça va nous coûter plus de 10 000 €. C'est-à-dire qu'à la limite, là, ça vaut le coup d'avoir, par certains moments, une caméra mobile qu'on puisse déplacer et déplacer ailleurs. Mais ça coûterait l'installation électrique qu'il faut. On a essayé de voir aussi au niveau du wifi. C'est un prix exorbitant, on ne peut pas se permettre de mettre de l'argent dans ce sens-là. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui, il y en a déjà pas mal à Bombay, là, sous les arcades. Là. Il y a déjà pas mal de caméras à cet endroit-là. Oui, mais ça ne va pas jusqu'à, par exemple, ce qui se passe derrière l'église, où il y a pas mal de dégradations, voire même d'autres choses qui se passent. Ça ne va pas non plus dans l'impasse, dans l'allée piétonne. On va y arriver. Et pour info, quel a été le prix de l'achat de ces caméras, Brian? Le prix d'achat de ces caméras dont Ah non, là, je dis, c'est grosso modo, les 7-8, c'est 10 000 €, 12 000 €. Celles qui sont déjà installées. C'est 7-8 000 €. Les 7-8 000 €, c'est pas cher. Non, 10 000 € les 7-8. Ah, le paquet. Ah, bah, voilà. Ça change tout. Là, c'est multiplié par 10. C'est multiplié par 10, là. Oui. Non, mais attends. C'est l'État. L'État qui paye. Mais attendez, imaginez-vous par exemple si on devait se brancher, comme dit Madame Sirovecki, je suis d'accord avec elle, pour une fois, vous arriverez tant de temps, pour surveiller ce qui se passe au niveau de la décharge. À midi, enfin décharge, c'est une décharge, à midi je suis passé, il y avait des gros cartons et tout. J'étais pressé parce que c'est dans le quart, j'ai envie d'arriver en 2 heures, j'avais envie de retourner pour voir qui c'était ces cartons, parce qu'a priori c'était des cartons de... Mais ils ne laissent pas les adresses, hein, parce que j'ai regardé aussi l'emballage des chauffe-eau, il n'y avait pas l'adresse, c'est ballot. Hein. C'est bête. Par contre, quand il vient avec la voiture, on peut voir le numéro, quoi, parce que... Exactement, c'est ça. Bah, voilà. Moi je vais essayer de retrouver. Chez vous, vous avez laissé l'adresse sur la carte.
Ah, par contre, à cet endroit-là, il y avait un container, mais il n'est pas là. Il y avait un container réservé aux commerçants pour les cartons, et il n'y est plus. Il était fermé à clé. Ce qui était bien, parce qu'eux, ils l'utilisaient. Or, il n'y en a plus. Et du coup, bah, il va être ailleurs, hein, c'est sûr. Ils ne vont pas les ramener chez eux. Hein. Oui, ok. Donc, nous passons. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 1, 2. Qui est pour? 1, 2. Madame, on a violon, vous le l'avez ou pas? Non. Fixation des tarifs communaux 2017. Vous avez les tarifs pour les ensembles extérieurs pour la danse. Madame. Et on rajoute un cours de pilates le vendredi de 12h30 à 13h30 parce qu'on a énormément de demandes, donc on rajoute un cours. Et vous avez les tarifs, donc pour les plaisançois, pour le coefficient inférieur à 750 euros, c'est 74 euros, et les extérieurs 115 euros. Pour un coefficient entre 750 et 1050 euros, plaisance c'est 90 euros, et les extérieurs 134 euros, et les coefficients supérieurs à 1050 euros, pour plaisance c'est 100 euros, et les extérieurs 151 euros. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Par contre, vous savez que la professeure d'art plastique est décédée, Madame Ruiz est décédée en mois d'août, et donc aujourd'hui, on n'a pas renouvelé les arts plastiques. Enfin, le professeur n'a pas été recruté encore, étant donné que les arts plastiques c'était pour l'école d'art plastique, mais en même temps, ça serait appelé à IRA aussi. Les tarifs un peu préférentiels, trop préférentiels. Mais c'est autre chose, parce qu'IRA, comme on m'a expliqué, c'est qu'au mois de mai-juin, pratiquement il n'y a personne, parce que comme ce sont des retraités actifs, ils sont souvent au Baléares ou ailleurs, et donc bon, mais c'est pas ça. On est en train de recruter quelqu'un, de voir s'il n'y a pas une restructuration, s'il n'y a pas une restructuration au sein de la mairie qui nous permettrait d'avoir quelqu'un de diplômé et qui puisse le faire, pour avoir quelqu'un de diplômé. On va recruter quelqu'un d'autre. Donc ensuite, alors là il y a peut-être une petite erreur, on avait une erreur. Fixation des tarifs communaux 2017, location et caution des salles de monastir. Vous savez qu'on a été une certaine migration, mais on avait oublié on avait oublié la petite salle des sports et le gymnase. Alors, le prix de location pour la petite salle des sports c'est 500 euros, le prix de la caution 1000 euros. Pour le gymnase, le prix de la location 1000 euros et le prix de la caution 2000 euros. Soulignons que la location est gratuite pour les associations, comme pour d'autres salles, pour les associations plaisançoises. Par contre, la caution, ils la payeront. Pourquoi? C'est clair, c'est que souvent, lorsqu'il y a des manifestations, les balles, ceci, cela, on se retrouve le lendemain avec des portes arrachées, les WC, même jusqu'à un évier complètement cassé, etc. Alors, l'association qui sera responsable de ça, eh bien, on requêtera la caution. Même s'ils n'ont pas 2000 euros sur leur compte, il faudra un chèque, même s'il est blanc, en fait, il est pas blanc, quoi, on dit. En bois, c'est en bois. On ne cherchera pas à comprendre. Par contre, non. Moi, je prends le chèque en bois. Mais par contre, ils payeront les dégradations. Parce que je crois que pour la salle, c'est 4000 euros pour le risque. C'est pour ça que l'association qui voit l'Onyx, 4000 euros, c'est pour ça que je disais que toutes les associations qui voient l'Onyx n'ont pas forcément 4000 euros, mais il faudrait qu'elles payent les dégâts. Qu'ils soient bien assurés à ce moment-là. Donc, dans ces conditions-là, qui c'est qui s'oppose? Tout le monde d'accord? Oui. Je vous remercie. Décision modificative.